Oussama Ben Laden, descendant d'une des plus riches familles saoudiennes, est l'homme que les Américains ont immédiatement identifié comme étant le chef de l'organisation terroriste qui a frappé le 11 septembre 2001 les tours jumelles du World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington. Au nom de quoi et contre qui ces attentats furent-ils perpétrés? Selon quelle stratégie politique et en s'inspirant de quelle idéologie? C'est précisément en quête des racines doctrinales et culturelles de la pensée religieuse de Ben Laden que nous nous sommes aventurés dans les terres islamiques du Soudan jusqu'à la Sibérie. Après la mort du prophète Mahomet, le monde islamique se divise en plusieurs courants et ethnies, tels que les sunnites, les chiites, les wahhabites, les ismaélites et bien d'autres. Toutes ces confessions religieuses font partie du monde islamique tout en restant différentes les unes des autres. Si elle suit les préceptes wahhabites de l'école officielle d'Arabie Saoudite, l'idéologie de Ben Laden rappelle certaines tendances plus archaïques, en l'occurrence d'origine pré-islamique, qui voient l'irruption du sacré dans le monde comme un élément dévastateur de l'ordre existentiel. La vie politique est conçue comme un affrontement entre éléments symboliques qui sont l'expression de forces matérielles antagonistes. Autrefois, croisés et colonialisme. Aujourd'hui, les ennemis historiques sont pour l'islam, le communisme et l'idéologie capitaliste de tout l'Occident, dénommé le Grand Satan. L'ennemi à combattre est la société de consommation, mais également l'impérialisme économique, anti-religieux et spiritualiste qui s'installe en Orient, y compris militairement. Tels sont les nouveaux croisés. Comme nous le verrons au cours de ce voyage aux frontières de ces deux mondes parallèles que sont l'Occident et l'Orient, les divisions entre ethnies islamiques semblent être plus apparentes que réelles. La transversalité fait partie du mot d'ordre. Terrorisme et guerre sont la réponse aux Occidentaux qui veulent s'installer à l'est de la frontière délimitée il y a plusieurs siècles. Celle-là même qui fut définie par le traité géopolitique reliant les mystérieuses 7 tours du diable, du Soudan au sud jusqu'à la Sibérie au nord. Cette géopolitique du sacré s'appelle géomancie. Depuis l'époque des croisades, l'islam vainqueur a matérialisé une frontière reliant 7 étapes: Soudan, Égypte, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. Par l'un de ses piliers fondateurs nommé Djihad, il revendique la riposte par les armes aux ingérences militaires de l'Occident à l'intérieur de ces pays. Hezbollah au Liban, Pasdaran en Iran, Hamas en Palestine, Frères musulmans en Égypte, Al-Qaïda en Arabie Saoudite et en Afghanistan forment les groupes religieux armés chargés de garder ces frontières. Derrière eux, une vieille tradition islamique continue de refuser tous les symboles américains, des armes jusqu'aux soaps hollywoodiens. Quelle est selon vous l'importance des rapports entre religion islamique, dans son ensemble comme dans l'individualité de ses confessions, et ce qu'on appelle le terrorisme, la guerre armée? Selon moi, la situation est telle que tant que la stratégie du terrorisme sera considérée comme une intervention alternative à la politique, à la diplomatie, c'est-à-dire comme l'une des armes possibles dans la politique internationale, tant que la structure politique du monde islamique continuera d'être caractérisée par des régimes dictatoriaux, et tant que ces mêmes régimes seront si impopulaires qu'ils faciliteront la radicalisation de groupes extrêmes d'opposition, le terrorisme se propagera en suivant sa propre interprétation de la religion. Et des actes terroristes seront perpétrés jusqu'à ce qu'un bouleversement radical brise ce lien de causalité. Il faut rompre ce cercle vicieux, car avec ce type de structure politique, tout cela continuera. Mais alors quel est l'antidote à cet état de fait?
Pour moi, l'antidote pourrait consister à identifier d'abord la façon dont tout cela est géré. On connaissait l'existence d'Al-Qaïda avant les attentats contre les tours du World Trade Center. On connaissait, y compris sa structure financière et les liens internationaux qu'elle entretient. Tant qu'on ne part pas sur une volonté d'isoler les responsables de ce type de structure, qui en font un outil politique, il ne faut pas espérer de résultats. On aura beau démanteler l'organisation en Afghanistan, quelques années suffiront pour qu'une structure identique renaisse ailleurs. Nous sommes à Qom, en Iran, à 200 km de Téhéran. Nous venons d'entrer dans l'université islamique chiite la plus grande du monde. Ici, les ayatollahs enseignent le Coran et les éléments de la science sacrée à des milliers d'étudiants de religion chiite. Ceux-ci sont malgré tout en relative minorité dans le monde musulman, dont les fidèles proviennent surtout d'Iran, d'Irak, du Liban, de Palestine, du Pakistan et d'Afghanistan. Le périmètre universitaire ne se limite pas aux espaces consacrés à l'enseignement. Les étudiants vivent ici avec leurs proches et bénéficient de restaurants et de commerces qui leur sont réservés. Pour la première fois, une équipe occidentale pénètre dans ce lieu unique et très fermé. Ces boutiques et bazars prennent une tournure très pittoresque au coucher du soleil. S'installe alors un paysage des mille et une nuits. Le jour, la cour de la médersa s'anime d'étudiants et d'enseignants qui discutent entre eux de manière très fraternelle. Nous sommes à Téhéran pour la prière du vendredi. Des milliers d'hommes et de femmes, rigoureusement séparés les uns des autres, assistent au service religieux. Pour l'occasion, l'officiant est l'imam Rafsanjani, qui fut également Premier ministre de l'Iran. Après le discours d'ouverture et les cérémonies rituelles, il préside le volet final comprenant une prière adressée spécialement aux chiites du monde entier.
Dans les rues, comme cela arrive souvent après la cérémonie, les fidèles défilent par groupes strictement encadrés sous leurs banderoles uniformément colorées. Il s'agit de subdivisions locales, définies soit par leur provenance géographique, soit selon leur appartenance à des confraternités religieuses, dont les engagements religieux, mais aussi politiques dans les villes, et surtout dans les campagnes, sont souvent intégristes. Imam Khamenei, quel est le rapport entre foi religieuse et action politique d'après le Coran? La révélation de Dieu apparaît dans un message de libération, d'exaltation de l'être humain, à laquelle on accède en renversant les abus de l'impérialisme. C'est la foi de Dieu qui a noyé le pharaon dans la mer Rouge et qui a fait s'écrouler les empires de Rome et de Byzance. Quand un tyran prétend faire de son peuple la race élue et les autres ses esclaves, les déshérités peuvent reprendre en main leur destin s'ils suivent les messages des prophètes. À présent, ce sont les Américains qui oppriment les peuples islamiques à travers l'État d'Israël. L'aube de la révolution de 1979 en Iran a prouvé que la libération était possible et le reste est venu en conséquence. Aujourd'hui, le cancer sioniste implanté au Moyen-Orient sera le prochain à s'écrouler. Est-ce qu'il existe une caractéristique particulière dans l'interprétation du Coran qui permette de différencier les chiites iraniens et libanais des frères musulmans en Égypte ou des sunnites en général? D'abord, les frères musulmans n'ont absolument rien de commun avec les mouvements que vous venez de me citer. Ensuite, l'Égypte est un pays laïque, tout comme la Syrie et l'Irak, sans oublier le Liban. Ce sont des pays typiquement laïques. Sauf qu'à l'intérieur de ces pays, en réaction au colonialisme et au post-colonialisme, et à cause de la désillusion et du manque de perspective, sont nés une multitude de mouvements qui contrastent entre eux. Pas au niveau des caractéristiques religieuses. Non, mais n'empêche que si vous me citez par exemple les Baas, sachez que le parti Baas ne se réfère pas à la religion. Bien sûr, mais je voulais parler des mouvements liés au terrorisme. Le terrorisme n'est pas inspiré par la religion. La religion lui est complètement étrangère. Il faut tout de même chercher à clarifier un tout petit peu cette question. Si ce n'est que la question se clarifie dans une optique contraire à celle exprimée par la culture arabe laïque. Le terrorisme est intimement lié aux milieux ruraux les plus pauvres de grands pays comme l'Égypte et l'Iran. Mais le germe de la violence religieuse tend à proliférer, y compris dans les métropoles peuplées, et en l'occurrence dans les quartiers urbains les plus pauvres, où les jeunes qui ne connaissent que misère, faim, violence et marginalisation sociale trouvent une aide auprès des groupes islamiques radicaux. Nous sommes en Égypte, dans la cité des Morts, au nord du Caire. Un lieu difficilement accessible aux Occidentaux. Ici, dans l'immense cimetière datant de la fin du 19e siècle, vivent 1 million d'Égyptiens. Les tombes leur servent d'abri. Depuis des années, les autorités tentent en vain de déloger ces familles qui se sont enracinées autour de leurs propres écoles, crèches et pharmacies. Les mosquées, nombreuses, sont très fréquentées. Les gens ici vivent dans un état de semi-légalité favorisant le terrorisme. Dans cette zone, ont grandi plusieurs responsables égyptiens des attentats du 11 septembre 2001. Les frères musulmans proviennent souvent des campagnes avant de venir vivre en ville, clandestinement, dans la cité des Morts.
Située dans le centre historique du Caire, l'université d'Al-Azhar est la plus ancienne et la plus célèbre du monde islamique. Notre guide insiste sur le fait que ces étudiants viennent du monde entier et nous explique que l'on exclut systématiquement les étudiants de confession chiite, suspectés d'entretenir des liens avec les milieux terroristes. Nous aurons droit à l'éloge de l'Italie pour la réfection des bâtiments grâce à son don de précieux marbre de Carrare. À la différence de Téhéran et de l'Iran, ici, hommes et femmes cohabitent dans les espaces réservés aux discussions et aux prières. Cette université est la plus fréquentée par les Occidentaux, en particulier les Français, Allemands et Anglais convertis à l'islam et qui deviennent souvent les interprètes les plus rigides et les plus catégoriques des textes sacrés. Le philosophe René Guénon est l'initiateur de ce mouvement estudiantin remontant aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a encore aujourd'hui de nombreux disciples en Égypte et dans le monde entier. René Guénon était favorable à l'unité de l'islam, alors qu'aujourd'hui l'Occident veut diviser les islamistes. À qui profite cette opération? Elle sert à garder sous contrôle et à maintenir sous pression la population arabe, la population islamique, pour la forcer à construire un marché pour les produits occidentaux. C'est tout. On sait que Ben Laden a étudié les textes sacrés dans les écoles coraniques d'Arabie Saoudite. Il s'est aussitôt identifié comme un nouveau prophète appelé à restaurer la pureté de l'islam des origines et à mettre fin aux influences occidentales omniprésentes. L'islam regroupe de nombreuses écoles. Parmi elles, l'islam ésotérique pratiqué dans les confréries soufis, où les sources les plus hermétiques du Coran font référence au combat épique et ancestral entre les prophètes de la vérité et les mages noirs d'inspiration babylonienne et égyptienne. Dans ses discours enregistrés en vidéo, Ben Laden cite l'un des maîtres du wahhabisme saoudien, le théologien médiéval Ibn al-Glawzi, auteur de Talbis Iblis, Les ruses de Satan, un traité de spiritualité et de magie dans lequel est expliquée la manière d'utiliser les versets du Coran pour se défendre des sortilèges et attaques des mages noirs. Mages noirs qui, d'après la tradition, forment la charnière séparant les territoires du monde oriental de ceux du monde occidental. Nous avons réussi à retrouver et à filmer ces tours, antiques pièces archéologiques, traces de diverses traditions et civilisations, de la préhistoire soudanaise au pharaon, de Nabuchodonosor à l'islam archaïque et jusqu'à la tradition chamanique. Mais l'Occident a complètement occulté la réalité des choses. L'administration Bush disait être en guerre, non pas contre l'islam, mais contre quelques groupes déviants d'un islamisme adepte des pratiques assassines et diaboliques du terrorisme. Ainsi, Ben Laden et ses sbires apparaissent-ils à nos yeux comme la représentation parfaite du diable et de ses acolytes infernaux. À travers lui nous parvient l'image emphatique du terrorisme islamique, qui devient l'expression concrète d'actions de magie noire, partie d'un cadre religieux moins bien aspecté, celui d'antiques récits comme le Vieux de la Montagne et ses assassins, les Hashashin, des combattants du Moyen-Âge semblables aux groupes extrémistes qui sévissent aujourd'hui. À présent, nous sommes à Qom, l'université chiite islamique où est né et est enterré l'imam Khomeini. L'imam Montazeri s'exprime devant une assemblée hétérogène de fidèles venus des quatre coins du monde islamique, des Philippines jusqu'en Europe. Il dénonce l'idéologie de Ben Laden, qui voudrait faire régner le wahhabisme saoudien sur l'islam, et son initiative de recréer une sorte d'empire ottoman du XXIe siècle. Il rappelle également comment Ben Laden, jusqu'à peu de temps avant ses attentats, était très proche des Américains qui s'étaient installés avec lui en Afghanistan après avoir bouté hors du pays l'envahisseur soviétique. Existe-t-il un rapport entre la gnose islamique, ce qu'on appelle l'islamisme ésotérique, et le terrorisme? Ou bien est-ce hasardeux de concevoir un tel lien? C'est hasardeux dans le sens où la doctrine islamique sunnite traditionnelle
prévoit l'autodéfense militaire en cas de guerre entre deux armées, mais interdit en revanche le recours aux actes terroristes. Ceci dit, il existe depuis le Moyen Âge des sectes extrémistes qui légitiment au contraire la pratique du terrorisme et qui vont même jusqu'à développer l'idée d'une récompense paradisiaque pour leurs militants, en les poussant véritablement à attaquer en période de paix des personnes qui ne s'y attendent pas. Comme témoignage historique de cela, nous avons par exemple le précédent des Hashashin, du vieux de la montagne. C'étaient véritablement de jeunes tueurs à gages que leur chef envoyait tuer ses ennemis en les poignardant en traîtres. Cette secte et ses actes ont sévi dans le monde islamique pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que les Mongols détruisent le château de Alamut. Ainsi, les Hashashin ont-ils tué jusqu'à d'importants sultans et chefs d'État. Le vieux de la montagne et ses assassins vécurent en Iran dans ce château aux alentours de l'an 1000 et se distinguèrent comme combattants défenseurs de l'intégrité militaire et religieuse de l'islam. Le vieux fut tué par le neveu de Gengis Khan. Dans les vidéos qui nous sont parvenues, Oussama Ben Laden nous parle du vieux de la montagne et des 7 tours du diable vues par l'islam. Mais quelles sont ces 7 tours? Où se trouvent-elles et qui les gère? D'abord, il existe une tradition pré-islamique relative à la présence de centres de négativité que nous pouvons faire remonter à la doctrine biblique de la tour de Babel. De la même manière qu'existe la notion de sanctuaire rapprochant l'homme de Dieu, il existe une notion inverse de lieu où se concentrent les influences diaboliques et dont les 7 tours, incarnant les centres de projection, marquent une ramification. Dans le Coran, on parle par exemple de la barrière construite pour arrêter les déprédations commises par les rois Gog et Magog. De nombreux commentateurs du Coran identifient à la Grande Muraille de Chine cette barrière contre la diffusion des forces malfaisantes sur Terre. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes, avec des victoires et des deuils. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'enjeu de ces luttes radicales soit le pétrole. Car le pétrole est une richesse immense créée par la putréfaction des substances de la Terre. Nous sommes ici à Bassora, à la frontière entre Irak et Iran. Les intérêts économiques et financiers énormes liés au pétrodollar ne sont certainement pas étrangers au financement du terrorisme islamique du XXIe siècle. Qui gère cette magie noire pratiquée contre le monde occidental? Normalement, la plupart de ces centres sont isolés. Il n'existe pas de véritable sacerdoce diabolique. Il n'y a pas de véritable culte tournant autour de ces pôles. Normalement, ils sont identifiés par des lieux géographiques difficilement accessibles, à l'exception d'un cas au sud du Soudan, où l'on connaît l'existence de la société secrète des hommes léopards. Ceux-ci vivent selon une forme d'animisme identifiable à un culte diabolique qui se réfère à la dernière des 7 tours situées en Afrique. En ce qui concerne l'Iran, on trouve les Yézidis, eux aussi adorateurs de cette tendance luciférienne à interpréter les choses, et qui, même s'il s'agit d'une secte pacifique et non terroriste, peuvent être considérés comme un prolongement de ce culte de Lucifer qui propage des influences négatives. Par conséquent, l'une de ces particularités de ces sectes yézidis, qui existent encore aujourd'hui,
à la frontière entre Iran et Irak est de vouloir absolument garder secrète leur affiliation. C'est pourquoi ils se présentent comme des musulmans ordinaires et modérés. La pratique du culte diabolique est maintenue secrète à l'intérieur de familles bien déterminées, mais qu'on n'identifie pas facilement depuis le monde extérieur. Il y a l'idée qu'à travers ces tours, au moment où leur influence devrait s'étendre, ces communautés pourraient jouer un rôle dans l'activation et la diffusion mondiale de leurs influences. Professeur Grossato, les communautés ésotériques gardiennes des 7 tours ont-elles la possibilité effective de révoquer les composantes archaïques, appelons-les même magiques, qui sont aujourd'hui intégrées au monde islamique? Une fois de plus, il faut se référer pour cela à l'ésotérisme islamique, c'est-à-dire au soufisme. Par tradition plutôt orale, mais également écrite, en comparaison avec les 7 pôles spirituels qui régissent le destin de l'humanité islamique, il existe 7 tours réparties sur un parcours couvrant les 7 climats, c'est-à-dire de l'équateur au cercle polaire arctique, et ce depuis des siècles. On peut aussi définir ces tours dans leurs grandes lignes, puisque dans les années 30, René Guénon en fait le compte-rendu du livre « Aventure en Arabie » de l'américain Seabrook, lequel avait fait un voyage en terre yézidi et chez les Druzes. On y apprend notamment que Seabrook a pu accéder à certaines de ces tours du diable dont il indique l'emplacement. Dans son compte-rendu de l'ouvrage, René Guénon approfondit son discours. Mais surtout, dans un extrait de lettre inédite de 1937, très certainement envoyé à Jean Rayor, son étroit collaborateur à la revue Études et recherches traditionnelles, il entre beaucoup plus dans les détails, en indiquant avec précision quels sont pour lui les lieux concernés. En Grande Syrie, qui incluait alors le Liban, comme en zone yézidi au nord de l'Irak et en Mésopotamie, ainsi que plus haut, au Turkestan, qui était alors immense et apparemment difficile à localiser, et jusqu'à l'Oural et jusqu'en Sibérie occidentale. Pourtant, les 7 tours et autres ruines archéologiques semblent appartenir à des civilisations, des régions, des religions et des architectures absolument disparates, très différentes entre elles, et éloignées dans le temps comme dans l'espace. Les musulmans, selon leur tradition islamique, ont toujours besoin d'avoir la présence dans leur territoire de ruines provenant de civilisations précédentes. Mais ces régions ont bénéficié de peu de missions archéologiques et cela vaudrait certainement la peine d'approfondir les fouilles dans ces ruines difficilement datables. Ensuite, quand René Guénon parle du Soudan, il donne dans sa lettre des précisions très détaillées, où il dit qu'il y a là-bas des populations qui se dédient à la lycanthropie, c'est-à-dire à la croyance d'après laquelle les êtres peuvent se transformer en loups ou en bêtes sauvages. Il parle notamment d'un village de 20 000 habitants, célèbre jusqu'en Égypte, où il y eut des témoignages oculaires de cérémonies lycanthropiques. En évoquant cela, il fait certainement référence à l'ethnie des Noubas, c'est-à-dire aux descendants des antiques Nubiens, que Leni Riefenstahl avait filmé dans les années 70. Ce peuple était héritier, entre autres, du royaume de Haute-Égypte, qui avait donné les pharaons noirs à l'Égypte. On le connaît aussi sous le nom de royaume de Méroé, royaume de Couche, et dont on a gardé de nombreuses ruines égyptiennes néolithiques. Ces ruines ont donc le pouvoir de posséder énergétiquement et spirituellement. Évidemment, d'après ce que l'on comprend de la tradition des tours du diable islamique, elle se réfère à la magie noire islamique. Les personnages dont on parle sont donc des mages noirs, entre guillemets musulmans, qui aimaient fréquenter des lieux de pouvoir, en particulier des lieux solitaires comme peuvent l'être des tours ou les ruines d'édifices désaffectés.
et dont la solitude leur permettait de se consacrer à leur méthode personnelle de contemplation. La fréquentation habituelle de ces lieux esselés leur donnait l'illusion d'être investis d'une puissance particulière, alors que ces lieux suscitaient angoisse et crainte parmi les habitants normaux, si je puis dire. Et plus au nord? En montant vers le nord, René Guénon parle très élégamment de la Syrie dans son compte-rendu sur le livre de Seabrook. Parce que Seabrook avait consacré un quart de son livre aux Druzes du Liban et de Syrie, qu'on appelait alors la Grande Syrie. À seulement 2 kilomètres à vol d'oiseau de la tour du Diable Druze, au-dessus de Beyrouth, une équipe de télévision entre pour la première fois dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de l'aéroport international de Beyrouth, dans le quartier le plus pauvre et le plus peuplé de la ville, en zone sud-ouest, où les Hezbollah tiennent solidement les rênes politiques des chiites locaux. Les groupes intégristes islamiques sont en fait les seuls à offrir une assistance à ces déshérités. Sous leur protection et celle des troupes d'occupation syriennes, les 30 000 Palestiniens qui ont échappé aux massacres perpétrés par les Israéliens et par les milices libanaises des années 70 vivent dans un état de semi-légalité. Ils n'ont quasiment ni papier, ni instruction, ni assistance sociale et sanitaire. C'est l'un des foyers les plus impressionnants de manipulation intégriste islamique en faveur du terrorisme. Bientôt, les jeunes iront grossir les rangs de l'intifada du Hamas, du Hezbollah, d'Al-Qaïda et d'autres groupes. Ibrahim Nassé est le chef incontesté de la communauté de Sabra. Je suis arrivé avec ma famille à Beyrouth en 1949. J'étais jeune. Nous nous étions enfuis de Haïfa, une région qui produisait citron et pamplemousse. En quelques mois, les Juifs qui venaient s'implanter nous ont empêchés de continuer à vivre sur notre terre, que je ne vois plus désormais qu'à la télévision. Cette terre qui, depuis des centaines d'années, avait toujours été celle de notre peuple palestinien. Nous sommes arrivés avec très peu d'économies, mais pleins de rêves et confiants de pouvoir nous enrichir pour retourner ensuite au sud. Mais notre illusion s'est rapidement brisée. Certes, le peuple libanais nous a accueillis, mais il nous a marginalisés et immédiatement parqués ici, comme dans un énorme camp de concentration. Il ne nous a jamais accordé nos droits civiques. Nous vivons désormais en pleine illégalité. Clandestinement, nous volons l'éclairage, le gaz et l'eau des Libanais. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes tous des clandestins en pleine crise d'identité. C'est cela le drame de nos jeunes. Ils n'ont pas d'identité. Nous sommes à présent à Jérusalem. La ville est divisée en 2 parties très différentes l'une de l'autre. L'une est verdoyante, riche et moderne. L'autre, peuplée par les plus pauvres, n'est qu'un bidonville dans le désert. L'extrémité de la périphérie est devenue le camp permanent de réfugiés qui formait autrefois une noble tribu nomade, les Bédouins. Pour mieux contrôler leurs déplacements, l'État d'Israël leur a interdit tout exode cyclique vers le nord, la Jordanie, où ils emmenaient en transhumance leurs troupeaux de chèvres en quête de vert pâturage. Aujourd'hui, les Bédouins vivent dans de misérables villages de toile entre la ville de Jérusalem et les implantations des colons d'Israël. Nous sommes comme des oiseaux sans ailes. Pour nous, c'est la fin, la mort.
Dans cette zone infecte entourée de vautours et de hyènes, encore plus affamés qu'eux, les derniers bédouins dépérissent. Leurs fils ont quitté les tentes, containers et abris de tôle surchauffés où ils étaient contraints de vivre au milieu de nulle part. Ils ont rejoint la bande de Gaza où ils se sont enrôlés il y a plus d'1 an dans l'intifada du Hamas, grossissant ainsi les rangs des terroristes kamikazes. Ainsi, la race des Bédouins s'éteint-elle tristement, tandis qu'augmente le nombre des exilés et marginaux extrémistes, et tandis que les vieux délaissés cherchent avec l'aide des organisations internationales à apprendre un nouveau mode de survie. Autrefois bergers, ils essayent désormais de devenir des paysans sur cette terre aride et hostile. Mais pour ces personnes âgées, il est sans doute trop tard. L'usage d'outils modernes paraît surréel dans cette vallée distante de quelques kilomètres de Jérusalem. Les déplacements à dos de mulet, symbole de l'éternel Moyen-Âge islamique, paraissent plus en phase avec le paysage. Voici Gaza, capitale du jeune État palestinien. L'islam a succédé à des religions plus archaïques, comme l'animisme et le chamanisme. Mais d'après vous, existe-t-il une magie typiquement islamique? Oui, il existe une magie islamique. C'est une question d'ordre terminologique. Dans la tradition gréco-latine, l'origine de cette science renvoie aux mages perses. Dans la tradition islamique, et donc en arabe, le fait d'utiliser le mot Magius signifie parler de zoroastrisme, c'est-à-dire de manichéisme. Par conséquent, la connaissance que nous considérons comme de la magie ou comme une série de connaissances hermétiques ne prend pas la même appellation dans le monde islamique puisqu'on l'appelle la science des balances. Depuis toujours, l'islam conjugue la foi à l'action politique, sociale et militaire pour défendre les lieux sacrés. La magie est un héritage antique. Elle entre dans l'enseignement de l'islam, car l'homme doit agir directement avec la foi et politiquement. C'est ça la magie du combattant. Jeper, philosophe de l'islam médiéval et disciple de l'imam Jafar Assadi, le descendant de 4e génération du prophète Mahomet, a réintégré cette connaissance de la magie comme faisant partie de la doctrine islamique d'origine. Cet apprentissage de la magie s'est ensuite enrichi des connaissances provenant des Chaldéens, des mages, des Grecs. Cependant, il met toujours en garde contre la possibilité d'une utilisation négative, c'est-à-dire contre ce que nous considérons comme la magie noire, et que le Coran décrit comme une tradition dérivant à l'origine de l'implantation des anges tombés à Babylone. Donc, à l'instar de la tradition biblique, il y a dans la tradition coranique cette idée de magie noire comme étant le vestige mort de la tradition babylonienne et dont l'influence est diabolique. Mais il y a aussi l'exemple de la magie naturelle et positive, telle que nous l'avons dans la Bible et dans le Coran. C'est le cas de Moïse, qui réussit à accomplir des prodiges supérieurs à ceux des mages qui usent de leur influence négative. Très souvent, les 2 derniers chapitres du Coran, par exemple,
sont considérés comme une forme de prière capable de libérer des sortilèges et de protéger des maléfices. Nous, les Yézidis, nous descendons d'une seule et même lignée islamique, mais nous sommes des nomades. Il est donc impossible de nous incorporer à l'une des nations créées par les infidèles il y a seulement 100 ans. À force d'errance, chacun de nous, avec sa famille, a fini par choisir de s'établir dans un lieu plus ou moins stable. Moi, par exemple, je vis dans le désert, près de Qom, en Iran. C'est dans les entrailles du désert de Qom, où les sources souterraines sont salées, qu'au fil des siècles ont vécu et vivent encore les Yézidis, une secte mystérieuse issue de l'univers des confréries islamiques chiites. Une secte adoratrice du feu et du sang. Au centre de Téhéran coule la fontaine de sang, en mémoire des martyrs de la Révolution. Voici le portrait du 13e imam, l'imam sans visage, le Rédempteur, incarné pour certains par Khomeini. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. À une heure précise, la lumière apparaît et le soleil illumine toute la tour. Puis, à midi, c'est le moment de l'adoration. Le soleil éblouit de toute la puissance de sa lumière. À chaque changement de saison sont organisées des cérémonies spéciales, des solstices aux équinoxes. Aujourd'hui, à Téhéran, ont encore lieu les rassemblements océaniens. Ils sont présidés par l'imam Khamenei, le chef religieux suprême des chiites. Tous ici invectivent le grand Satan, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse lorsqu'il venait dans ces contrées russes avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Contrairement à ce que pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. À moins que le système libéralo-libéraliste occidental ne soit lui aussi, à son tour, susceptible d'être interprété comme un totalitarisme. Chose que de nombreux politologues commencent à affirmer. Je peux citer pour exemple l'italien Marco Tarchi. Je veux dire par là qu'en réalité, nous interprétons la nécessité d'avoir un ennemi métaphysique comme une fonction du totalitarisme.
leggiamo come una funzione del totalitarismo. Però Cependant, si nous considérons l'histoire de ces 50 dernières années du point de vue européen, laquelle histoire pourrait devenir celle de ces 300 ou 400 dernières années, pour peu qu'on l'étende géographiquement, de sorte qu'elle englobe les États-Unis d'Amérique, ou du moins les colonies américaines entrées dans le territoire des États-Unis dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette histoire nous enseigne que les sociétés occidentales comme telles ont toujours éprouvé la nécessité de se trouver un ennemi métaphysique, c'est-à-dire un ennemi dont la raison d'être est totalement contraire à celle des cultures occidentales modernes. Par conséquent, nous avons besoin d'avoir un ennemi métaphysique. On savait que le communisme ou le fascisme avaient besoin d'ennemis métaphysiques. Ceux-ci pouvaient être les religieux ou bien un ennemi de classe, un franc-maçon, un juif, etc. À Beyrouth, Naïef Krayem dirige la télévision satellitaire des Hezbollah. La télévision satellitaire du Parti de Dieu s'appelle Al-Manar, qui signifie le phare. Nous cherchons à véhiculer le message du prophète et nous faisons figure d'exception dans le monde des télévisions. Nous ne vendons pas sur notre antenne de biens matériels comme des machines à laver ou des chansonnettes, mais nous nous proposons de diffuser à travers le monde le point de vue de ceux qui organisent leur vie autour de Dieu. Les gens qui font de la télévision chez nous sont semblables à ceux qui combattent arme au poing le grand Satan. Sortie de prière à Téhéran le vendredi. Ce fleuve humain qui déferle et que rien ne semble pouvoir arrêter est le même que l'on voit à la sortie de milliers de mosquées à travers le monde islamique. Avec en tête, souvent, ces femmes fanatiques, pures et dures défenseuses de leur foi. Remontant aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a encore aujourd'hui de nombreux disciples en Égypte et dans le monde entier. René Guénon était favorable à l'unité de l'islam, alors qu'aujourd'hui l'Occident veut diviser les islamistes. À qui profite cette opération? Elle sert à garder sous contrôle et à maintenir sous pression la population arabe, la population islamique, pour la forcer à construire un marché pour les produits occidentaux. C'est tout. On sait que Ben Laden a étudié les textes sacrés dans les écoles coraniques d'Arabie Saoudite. Il s'est aussitôt identifié comme un nouveau prophète appelé à restaurer la pureté de l'islam des origines et à mettre fin aux influences occidentales omniprésentes. L'islam regroupe de nombreuses écoles. Parmi elles, l'islam ésotérique pratiqué dans les confréries soufis, où les sources les plus hermétiques du Coran font référence au combat épique et ancestral entre les prophètes de la vérité et les mages noirs d'inspiration babylonienne et égyptienne. Dans ses discours enregistrés en vidéo, Ben Laden cite l'un des maîtres du wahhabisme saoudien, le théologien médiéval Ibn al-Glawzi, auteur de Talbis Iblis, Les ruses de Satan, un traité de spiritualité et de magie dans lequel est expliquée la manière d'utiliser les versets du Coran pour se défendre des sortilèges et attaques des mages noirs.
mage noir qui, d'après la tradition, forme la charnière séparant les territoires du monde oriental de ceux du monde occidental. Nous avons réussi à retrouver et à filmer ces tours, antiques pièces archéologiques, traces de diverses traditions et civilisations, de la préhistoire soudanaise au pharaon, de Nabucodonosor à l'islam archaïque et jusqu'à la tradition chamanique. Mais l'Occident a complètement occulté la réalité des choses. L'administration Bush disait être en guerre, non pas contre l'islam, mais contre quelques groupes déviants d'un islamisme adepte des pratiques assassines et diaboliques du terrorisme. Ainsi, Ben Laden et ses sbires apparaissent-ils à nos yeux comme la représentation parfaite du diable et de ses acolytes infernaux. À travers lui nous parvient l'image emphatique du terrorisme islamique, qui devient l'expression concrète d'actions de magie noire, partie d'un cadre religieux moins bien aspecté, celui d'antiques récits comme le Vieux de la Montagne et ses assassins, les Hashashin, des combattants du Moyen-Âge semblables aux groupes extrémistes qui sévissent aujourd'hui. À présent, nous sommes à Qom, l'université chiite islamique où est né et est enterré l'imam Khomeini. Nous sommes à Qom, en Iran, à 200 km de Téhéran. Nous venons d'entrer dans l'université islamique chiite la plus grande du monde. Ici, les ayatollahs enseignent le Coran et les éléments de la science sacrée à des milliers d'étudiants de religion chiite. Ceux-ci sont malgré tout en relative minorité dans le monde musulman, dont les fidèles proviennent surtout d'Iran, d'Irak, du Liban, de Palestine, du Pakistan et d'Afghanistan. Le périmètre universitaire ne se limite pas aux espaces consacrés à l'enseignement. Les étudiants vivent ici avec leurs proches et bénéficient de restaurants et de commerces qui leur sont réservés. Pour la première fois, une équipe occidentale pénètre dans ce lieu unique et très fermé. Ces boutiques et bazars prennent une tournure très pittoresque au coucher du soleil. S'installe alors un paysage des mille et une nuits. Le jour, la cour de la médersa s'anime d'étudiants et d'enseignants qui discutent entre eux de manière très fraternelle. Nous sommes à Téhéran pour la prière. Et qui, même s'il s'agit d'une secte pacifique et non terroriste, peuvent être considérés comme un prolongement de ce culte de Lucifer qui propage des influences négatives. in relazione con questo culto luciferino che espande delle influenze negative. Quindi, par conséquent, l'une de ces particularités de ces sectes yézidis, qui existent encore aujourd'hui
à la frontière entre Iran et Irak est de vouloir absolument garder secrète leur affiliation. C'est pourquoi ils se présentent comme des musulmans ordinaires et modérés. La pratique du culte diabolique est maintenue secrète à l'intérieur de familles bien déterminées, mais qu'on n'identifie pas facilement depuis le monde extérieur. Il y a l'idée qu'à travers ces tours, au moment où leur influence devrait s'étendre, ces communautés pourraient jouer un rôle dans l'activation et la diffusion mondiale de leurs influences. Professeur Grossato, les communautés ésotériques gardiennes des 7 tours ont-elles la possibilité effective de révoquer les composantes archaïques, appelons-les même magiques, qui sont aujourd'hui intégrées au monde islamique? Une fois de plus, il faut se référer pour cela à l'ésotérisme islamique, c'est-à-dire au soufisme. Par tradition plutôt orale mais également écrite, en comparaison avec les 7 pôles spirituels qui régissent le destin de l'humanité islamique, il existe 7 tours réparties sur un parcours couvrant les 7 climats, c'est-à-dire de l'équateur au cercle polaire arctique, et ce depuis des siècles. On peut aussi définir ces tours dans leurs grandes lignes, puisque dans les années 30, René Guénon en fait le compte-rendu du livre « Aventure en Arabie » de l'américain Seabrook, lequel avait fait un voyage en terre yézidi et chez les Druzes. On y apprend notamment que Seabrook a pu accéder à certaines de ces tours du diable dont il indique l'emplacement. Dans son compte-rendu de l'ouvrage, René Guénon approfondit son discours. Mais surtout, dans un extrait de lettre inédite de 1937, très certainement envoyé à Jean Rayor, son étroit collaborateur à la revue Études et recherches traditionnelles, il entre beaucoup plus dans les détails, en indiquant avec précision quels sont pour lui les lieux concernés. En Grande Syrie, qui incluait alors le Liban, comme en zone yézidi au nord de l'Irak et en Mésopotamie, ainsi que plus haut, au Turkestan, qui était alors immense et apparemment difficile à localiser, et jusqu'à l'Oural, château de Halamout. Ainsi, les Hachachines ont-ils tué jusqu'à d'importants sultans et chefs d'État. Le vieux de la montagne et ses assassins vécurent en Iran dans ce château aux alentours de l'an 1000 et se distinguèrent comme combattants défenseurs de l'intégrité militaire et religieuse de l'islam. Le vieux fut tué par le neveu de Gengis Khan. Dans les vidéos qui nous sont parvenues, Oussama Ben Laden nous parle du vieux de la montagne et des 7 tours du diable vues par l'islam. Mais quelles sont ces 7 tours? Où se trouvent-elles et qui les gère? D'abord, il existe une tradition pré-islamique relative à la présence de centres de négativité que nous pouvons faire remonter à la doctrine biblique de la tour de Babel. De la même manière qu'existe la notion de sanctuaire rapprochant l'homme de Dieu, il existe une notion inverse de lieu où se concentrent les influences diaboliques et dont les 7 tours, incarnant les centres de projection, marquent une ramification. Dans le Coran, on parle par exemple de la barrière construite pour arrêter les déprédations commises par les rois Gog et Magog. De nombreux commentateurs du Coran identifient à la Grande Muraille de Chine cette barrière contre la diffusion des forces malfaisantes sur Terre. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes, avec des victoires et des deuils. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'enjeu de ces luttes radicales soit le pétrole. Car le pétrole est une richesse immense créée par la putréfaction des substances de la Terre. Nous sommes ici à Bassora, à la frontière entre Irak et Iran. Les intérêts économiques et financiers énormes liés au pétrodollar ne sont certainement pas étrangers au financement du terrorisme islamique du XXIe siècle.
Qui gère cette magie noire pratiquée contre le monde occidental? Normalement, la plupart de ces centres sont isolés. Il n'existe pas de véritable sacerdoce diabolique. Il n'y a pas de véritable culte tournant autour de ces pôles. Incarné pour certains par Khomeini. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. À une heure précise, la lumière apparaît et le soleil illumine toute la tour. Puis, à midi, c'est le moment de l'adoration. Le soleil éblouit de toute la puissance de sa lumière. À chaque changement de saison sont organisées des cérémonies spéciales, des solstices aux équinoxes. Aujourd'hui, à Téhéran, ont encore lieu les rassemblements océaniens. Ils sont présidés par l'imam Khamenei, le chef religieux suprême des chiites. Tous ici invectivent le grand Satan, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse lorsqu'il venait dans ces contrées russes avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Contrairement à ce que pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. À moins que le système libéralo-libéraliste occidental... Tant qu'on ne part pas sur une volonté d'isoler les responsables de ce type de structure, qui en font un outil politique, il ne faut pas espérer de résultats. On aura beau démanteler l'organisation en Afghanistan, quelques années suffiront pour qu'une structure identique renaisse ailleurs. Nous sommes à Qom, en Iran, à 200 km de Téhéran. Nous venons d'entrer dans l'université islamique chiite la plus grande du monde. Ici, les ayatollahs enseignent le Coran et les éléments de la science sacrée à des milliers d'étudiants de religion chiite. Ceux-ci sont malgré tout en relative minorité dans le monde musulman, dont les fidèles proviennent surtout d'Iran, d'Irak, du Liban, de Palestine, du Pakistan et d'Afghanistan. Le périmètre universitaire ne se limite pas aux espaces consacrés à l'enseignement. Les étudiants vivent ici avec leurs proches et bénéficient de restaurants et de commerces qui leur sont réservés. Pour la première fois, une équipe occidentale pénètre dans ce lieu unique et très fermé.
Ces boutiques et bazars prennent une tournure très pittoresque au coucher du soleil. S'installe alors un paysage des mille et une nuits. Le jour, la cour de la médersa s'anime d'étudiants et d'enseignants qui discutent entre eux de manière très fraternelle. Une fois de plus, il faut se référer pour cela à l'ésotérisme islamique, c'est-à-dire au soufisme. Par tradition plutôt orale, mais également écrite, en comparaison avec les 7 pôles spirituels qui régissent le destin de l'humanité islamique, il existe 7 tours réparties sur un parcours couvrant les 7 climats, c'est-à-dire de l'équateur au cercle polaire arctique, et ce depuis des siècles. On peut aussi définir ces tours dans leurs grandes lignes, puisque dans les années 30, René Guénon en fait le compte-rendu du livre « Aventure en Arabie » de l'américain Seabrook, lequel avait fait un voyage en terre yézidi et chez les Druzes. On y apprend notamment que Seabrook a pu accéder à certaines de ces tours du diable dont il indique l'emplacement. Dans son compte-rendu de l'ouvrage, René Guénon approfondit son discours. Mais surtout, dans un extrait de lettre inédite de 1937, très certainement envoyé à Jean Rayor, son étroit collaborateur à la revue Études et recherches traditionnelles, il entre beaucoup plus dans les détails, en indiquant avec précision quels sont pour lui les lieux concernés. En Grande Syrie, qui incluait alors le Liban, comme en zone yézidi au nord de l'Irak et en Mésopotamie, ainsi que plus haut, au Turkestan, qui était alors immense et apparemment difficile à localiser, et jusqu'à l'Oural et jusqu'en Sibérie occidentale. Pourtant, les 7 tours et autres ruines archéologiques semblent appartenir à des civilisations, des régions, des religions et des architectures absolument disparates, très différentes entre elles, et éloignées dans le temps comme dans l'espace. Les musulmans, selon leur tradition islamique, ont toujours besoin d'avoir la présence dans leur territoire de ruines provenant de civilisations précédentes. Mais ces régions ont bénéficié de peu de missions archéologiques et cela vaudrait certainement la peine d'approfondir les fouilles dans ces ruines difficilement datables. Ensuite, quand René Guénon parle du Soudan, il donne dans sa lettre des précisions très détaillées, où il dit qu'il y a là-bas des populations qui se dédient à la lycanthropie, c'est-à-dire à la croyance d'après laquelle les êtres peuvent se transformer en loups ou en bêtes sauvages. Il parle notamment d'un village de 20 000 habitants, célèbre jusqu'en Égypte, où il y eut des témoignages des lieux solitaires comme peuvent l'être des tours ou les ruines d'édifices désaffectés, et dont la solitude leur permettait de se consacrer à leur méthode personnelle de contemplation. La fréquentation habituelle de ces lieux esselés leur donnait l'illusion d'être investis d'une puissance particulière, alors que ces lieux suscitaient angoisse et crainte parmi les habitants normaux, si je puis dire. Et plus au nord ?
En montant vers le nord, René Guénon parle très élégamment de la Syrie dans son compte-rendu sur le livre de Seabrook. Parce que Seabrook avait consacré un quart de son livre aux Druzes du Liban et de Syrie, qu'on appelait alors la Grande Syrie. À seulement 2 kilomètres à vol d'oiseau de la tour du Diable Druze, au-dessus de Beyrouth, une équipe de télévision entre pour la première fois dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de l'aéroport international de Beyrouth, dans le quartier le plus pauvre et le plus peuplé de la ville, en zone sud-ouest, où les Hezbollah tiennent solidement les rênes politiques des chiites locaux. Les groupes intégristes islamiques sont en fait les seuls à offrir une assistance à ces déshérités. Sous leur protection et celle des troupes d'occupation syriennes, les 30 000 Palestiniens qui ont échappé aux massacres perpétrés par les Israéliens et par les milices libanaises des années 70 vivent dans un état de semi-légalité. Ils n'ont quasiment ni papier, ni instruction, ni assistance sociale et sanitaire. C'est l'un des foyers les plus impressionnants de manipulation intégriste islamique en faveur du terrorisme. Bientôt, les jeunes iront grossir les rangs de l'intifada du Hamas, du Hezbollah, d'Al-Qaïda et d'autres groupes. Ibrahim Nassé est le chef incontesté de la communauté de Sabra. Je suis arrivé avec ma famille à Beyrouth en 1949. J'étais jeune. Nous nous étions enfuis de Haïfa, une région qui produisait citron et pamplemousse. En quelques mois, les Juifs qui venaient s'implanter nous ont empêchés de continuer à vivre sur notre terre, que je ne vois plus désormais qu'à la télévision. Cette terre qui, depuis des centaines d'années, avait toujours été celle de notre peuple palestinien. Nous sommes arrivés avec très peu d'économies, mais pleins de rêves et confiants de pouvoir nous enrichir pour retourner ensuite au sud. Mais notre illusion s'est rapidement brisée. Certes, le peuple libanais nous... L'université chiite islamique où est né et est enterré l'imam Khomeini. L'imam Montazeri s'exprime devant une assemblée hétérogène de fidèles venus des 4 coins du monde islamique, des Philippines jusqu'en Europe. Il dénonce l'idéologie de Ben Laden, qui voudrait faire régner le wahhabisme saoudien sur l'islam, et son initiative de recréer une sorte d'empire ottoman du XXIe siècle. Il rappelle également comment Ben Laden, jusqu'à peu de temps avant ses attentats, était très proche des Américains qui s'étaient installés avec lui en Afghanistan après avoir bouté hors du pays l'envahisseur soviétique. Existe-t-il un rapport entre la gnose islamique, ce qu'on appelle l'islamisme ésotérique, et le terrorisme? Ou bien est-ce hasardeux de concevoir un tel lien? C'est hasardeux dans le sens où la doctrine islamique sunnite traditionnelle prévoit l'autodéfense militaire en cas de guerre entre 2 armées, mais interdit en revanche le recours aux actes terroristes. Ceci dit, il existe depuis le Moyen-Âge des sectes extrémistes qui légitiment au contraire la pratique du terrorisme et qui vont même jusqu'à développer l'idée d'une récompense paradisiaque pour leurs militants, en les poussant véritablement à attaquer en période de paix des personnes qui ne s'y attendent pas. Comme témoignage historique de cela, nous avons par exemple le précédent des Hashashin, du vieux de la montagne. C'étaient véritablement de jeunes tueurs à gages que leur chef envoyait tuer ses ennemis en les poignardant en traîtres. Cette secte et ces actes ont sévi dans le monde islamique pendant plus d'1 siècle, jusqu'à ce que les Mongols détruisent le château de Alamut. Ainsi, les Hashashin ont-ils tué jusqu'à d'importants sultans et chefs d'État. Le vieux de la montagne et ses assassins vécurent en Iran dans ce château aux alentours de l'an 1000 et se distinguèrent comme combattants défenseurs de l'intégrité militaire et religieuse de l'islam. Le vieux fut tué par le neveu de Gengis Khan. Dans les vidéos qui nous sont parvenues, Oussama Ben Laden nous parle du vieux de la montagne et des 7 tours du diable vues par l'islam. Mais quelles sont ces 7 tours? Où se trouvent-elles et qui les gère?
D'abord, il existe une tradition pré-islamique relative à la présence de centres de négativité que nous pouvons faire remonter à la doctrine biblique de la tour de Babel. De la même manière qu'existe la notion de sanctuaire rapprochant l'homme de Dieu, il existe une notion inverse de lieu où se concentrent les influences diaboliques. Quand un tyran prétend faire de son peuple la race élue et les autres ses esclaves, les déshérités peuvent reprendre en main leur destin s'ils suivent les messages des prophètes. À présent, ce sont les Américains qui oppriment les peuples islamiques à travers l'État d'Israël. L'aube de la révolution de 1979 en Iran a prouvé que la libération était possible et le reste est venu en conséquence. Aujourd'hui, le cancer sioniste implanté au Moyen-Orient sera le prochain à s'écrouler. Est-ce qu'il existe une caractéristique particulière dans l'interprétation du Coran qui permette de différencier les chiites iraniens et libanais des frères musulmans en Égypte ou des sunnites en général? D'abord, les frères musulmans n'ont absolument rien de commun avec les mouvements que vous venez de me citer. Ensuite, l'Égypte est un pays laïque, tout comme la Syrie et l'Irak, sans oublier le Liban. Ce sont des pays typiquement laïques. Sauf qu'à l'intérieur de ces pays, en réaction au colonialisme et au post-colonialisme, et à cause de la désillusion et du manque de perspective, sont nés une multitude de mouvements qui contrastent entre eux. Pas au niveau des caractéristiques religieuses. Non, mais n'empêche que si vous me citez par exemple les Baas, sachez que le parti Baas ne se réfère pas à la religion. Bien sûr, mais je voulais parler des mouvements liés au terrorisme. Le terrorisme n'est pas inspiré par la religion. La religion lui est complètement étrangère. Il faut tout de même chercher à clarifier un tout petit peu cette question. Si ce n'est que la question se clarifie dans une optique contraire à celle exprimée par la culture arabe laïque. Le terrorisme est intimement lié aux milieux ruraux les plus pauvres de grands pays comme l'Égypte et l'Iran. Mais le germe de la violence religieuse tend à proliférer, y compris dans les métropoles peuplées, et en l'occurrence dans les quartiers urbains les plus pauvres, où les jeunes qui ne connaissent que misère, faim, violence et marginalisation sociale trouvent une aide auprès des groupes islamiques radicaux. Nous sommes en Égypte, dans la cité des Morts, au nord du Caire. Un lieu difficilement accessible aux Occidentaux. Ici, dans l'immense cimetière d'At... Nous, c'est la fin, la mort. Dans cette zone infecte entourée de vautours et de hyènes, encore plus affamés qu'eux, les derniers bédouins dépérissent. Leurs fils ont quitté les tentes, containers et abris de tôle surchauffés où ils étaient contraints de vivre au milieu de nulle part. Ils ont rejoint la bande de Gaza où ils se sont enrôlés il y a plus d'1 an dans l'intifada du Hamas, grossissant ainsi les rangs des terroristes kamikazes. Ainsi, la race des Bédouins s'éteint-elle tristement, tandis qu'augmente le nombre des exilés et marginaux extrémistes, et tandis que les vieux délaissés cherchent avec l'aide des organisations internationales à apprendre un nouveau mode de survie. Autrefois bergers, ils essayent désormais de devenir des paysans sur cette terre aride et hostile. Mais pour ces personnes âgées, il est sans doute trop tard.
L'usage d'outils modernes paraît surréel dans cette vallée distante de quelques kilomètres de Jérusalem. Les déplacements à dos de mulet, symbole de l'éternel Moyen-Âge islamique, paraissent plus en phase avec le paysage. Voici Gaza, capitale du jeune État palestinien. L'islam a succédé à des religions plus archaïques, comme l'animisme et le chamanisme. Mais d'après vous, existe-t-il une magie typiquement islamique? Oui, il existe une magie islamique. C'est une question d'ordre terminologique. Dans la tradition gréco-latine, l'origine de cette science renvoie aux mages perses.